Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachimi, votre enseignant en chimie physique niveau bac. Et le cours d'aujourd'hui concerne la catalyse enzymatique. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter les propriétés des catalyseurs enzymatiques, ce qu'on appelle les enzymes. Donc, les enzymes, ce sont des catalyses lors des réactions principalement biologiques ou biochimiques. Le catalyseur enzymatique se caractérise par une très grande efficacité. Par exemple, l'uréase, c'est une enzyme utilisée dans la décomposition de l'urée. Comparé à un catalyseur acide à la même température, l'efficacité de l'uréase est 1000 fois supérieure que celle d'un catalyseur acide. Donc, ils présentent une très grande efficacité dans un milieu. En même temps, ils présentent également une efficacité optimale dans des conditions de température et de pH soigneusement déterminées. Donc ça veut dire que les enzymes, on ne peut pas les utiliser dans n'importe quel milieu. Pour que leur efficacité soit optimale, il faut sélectionner une température et un pH bien déterminés en fonction des caractéristiques chimiques et physiques de chaque enzyme. Par exemple, un catalyseur enzymatique fonctionne parfaitement à 40 degrés. Il peut arriver qu'il soit beaucoup moins efficace à 60 degrés, voire qu'il s'est détruit à 70 degrés. Donc, comme ce sont des molécules chimiques, dès qu'on dépasse une certaine température, ils commencent à se dégrader ou à se dénaturer, et donc leur efficacité catalytique est réduite énormément. De même, les catalyseurs enzymatiques sont extrêmement spécifiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont être spécifiques pour certains types de molécules. Généralement, ils sont programmés pour une sorte de molécule parfaitement définie. Par exemple, l'amylase qui catalyse l'amidon en sucre lors d'une réaction d'hydrolyse. Lors de cette réaction, ce catalyseur est le meilleur. Par contre, il n'est pas efficace dans d'autres réactions. Donc l'amylase, il va tout simplement catalyser l'hydrolyse de l'amidon, mais il ne peut pas intervenir dans d'autres réactions. De ces faits-là, les enzymes ou les catalyseurs enzymatiques sont extrêmement spécifiques en fonction des molécules sur lesquelles ils peuvent réagir. Donc en conclusion, je vous ai présenté lors de cette vidéo les catalyseurs enzymatiques et leurs principales propriétés dans un milieu donné. Je vous invite à regarder les vidéos concernant la catalyse chimique en général et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.